Bonjour tout le monde, je suis Pauline de By Popo. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook ou sur Instagram. Donc c'est ma première vidéo YouTube ou podcast. Du coup je vais me présenter un petit peu. Donc je suis infirmière à plein temps. Je ne vis donc pas de ma passion qui est la couture et c'est un choix qui me va bien. Je suis aussi maman de 2 merveilleux petits enfants, Léa qui a 4 ans et Jules qui a 2 ans. J'ai commencé la couture il y a environ 3-4 ans, peu de temps après la naissance de ma plus grande. Donc je vais vous faire un petit point aussi des tenues que je porte quand je les aurais fait moi-même, donc ce qui est le cas aujourd'hui. Donc aujourd'hui je suis habillée avec le top Nell d'Anna Rose Pattern, dans une viscose See You at Six, découverte chez Supervision. Donc Anna Rose Pattern, c'est une créatrice que j'admire beaucoup, j'aime beaucoup ses modèles, ils sont vraiment très 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 jolis. Et celui-là particulièrement parce qu'il a des petits plis là qui ont pour moi une valeur ajoutée à un top plus classique. La viscose est super agréable à porter, donc c'est que le modèle est bien pensé, enfin voilà, tout se combine vraiment parfaitement selon moi. Et puis bah voilà, vous n'êtes pas sans voir que j'ai quelques rondeurs. Et donc du coup, ça cache un petit peu ce qu'on n'a pas très envie de montrer. Donc j'aime beaucoup cette idée. Je suis ambassadrice chez Audio Reims. Donc c'est aussi pour ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. C'est mes copines qui m'y ont poussée. On verra si c'est quelque chose qui vous plaît et si je renouvelle l'expérience. Vous pouvez aussi me retrouver en tant que testeuse chez la nouvelle marque Color La Vie, qui fait des choses absolument fantastiques. Donc, je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis je suis aussi modératrice sur le groupe Facebook de la marque Supervision, une marque que j'adore et que je ne manquerai pas de vous reparler tellement j'aime leur modèle. D'ailleurs, les derniers modèles que j'ai cousus sont de chez eux. Alors, je vais vous montrer donc le petit polo Oscar. Donc désolé, il est pas très bien repassé, c'est pas trop mon fort le repassage. Mon petit loulou l'a porté très récemment et je l'ai pris dans le panier de linge avant de tourner la vidéo, donc voilà. Donc j'adore les petites empiècements qu'il y a sur les manches, je trouve vraiment que c'est canon et que ça rajoute de la plus-value au modèle. Voilà. Normalement, il y a une petite poche qui vient sur le devant. Moi, j'ai choisi de pas la mettre parce que je trouvais que mon tissu était suffisamment chargé visuellement pour ne pas avoir à en mettre encore. Moi, je pense que ce petit patron pour petit garçon, donc le modèle Oscar, est vraiment le patron à avoir dans sa patron tech quand on a des petits autour de soi. Je l'ai cousu, je pense, à peu près 5 ou 6 fois, c'est pour dire. En fait, il y a une version été et une version hiver, donc avec les manches longues. Il est rapide à faire, il est assez simple. Franchement, je le recommande vivement. Avec ou sans la poche. Donc du coup, moi j'aime pas trop d'habitude les tissus, Mickey, Reine des Neiges, Disney, tout ça. Je trouve que c'est pas le genre de tissu que j'apprécie coudre, mais en fait mon petit il est tellement fan de Mickey en ce moment que j'ai craqué. D'autant plus que c'était la Saint-Nicolas il y a quelques jours chez moi, et il a reçu de Saint-Nicolas un cadeau Mickey. Donc j'avais décidé que pour mes 2 enfants, je ferais une cousette à thème se rapportant au cadeau que Saint-Nicolas ramènerait. Donc j'ai craqué. Et puis franchement, je le regrette pas parce que finalement, je le trouve mignon avec plus sa petite manche jaune qui rappelle les couleurs du tissu. Donc vraiment, je suis contente. Donc pour ma petite poulette, j'ai cousu la blouse Sophie.
Voilà, je vous montre le tissu technique. Le dessin technique, pardon. Dans des tissus de chez Stragier, vraiment qui sont d'une qualité exceptionnelle, hein, vraiment. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à coudre ce tissu. Donc c'est du tuile, voilà, je crois qu'ils appellent ça comme ça sur leur site, avec un empiècement en coton, un petit passepoil pour rehausser tout ça, et puis un dessin de Béatrix Potter. Voilà, ma fille avait beaucoup aimé le dessin animé qui est sorti il y a quelques mois au cinéma, et donc j'ai eu envie de lui faire découvrir vraiment les origines de ce dessin animé. Donc elle a reçu l'intégrale de Béatrix Potter pour accompagner cette cousette. Voilà. Ensuite, Noël approche dans quelques jours. Ici, c'est le rush. Je sais pas si j'aurai fini toute la to-do list que je me suis faite, mais j'y travaille. En tout cas, j'ai fait une tenue de Noël pour ma fille, que je vous montre de ce pas. Donc, je lui ai cousu le modèle raffiné de Her Little World. Dans un tissu Michael Myler. Bon, en anglais, pas terrible, mais vous avez compris l'idée. Donc j'ai tout de suite craqué en fait sur ce tissu. Vraiment, je le voyais dans ce modèle. J'en ai pris d'ailleurs plusieurs couleurs de ce style. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver parce que je crois que je suis pas la seule à l'avoir aimé. Je ne sais pas si on peut encore en trouver à l'heure actuelle parce que ça fait un petit moment que je l'ai acheté. En tout cas, le patron pour lui est toujours disponible. Néanmoins, j'ai pas encore cousu l'ourlet. Je sais pas si vous avez vu. Parce que le patron recommande de faire un repli. Et moi, j'ai décidé d'essayer de le faire à la surjeteuse. Je pense vraiment que ça peut apporter de la plus-value au modèle, avec cette petite bête. Mais je n'avais pas encore de fil noir pour faire le rouleté, puisque c'est une machine que je viens d'avoir et dont je vous reparlerai dans une autre vidéo. Et donc, j'attends. Il faut que je finisse avant Noël. Sinon, j'ai pas eu de difficulté particulière avec cette robe, mais j'ai pas suivi la recommandation de tissu du patron, et du coup, ça m'a posé quelques petits soucis, mais c'est complètement ma faute, hein, j'assume ce choix. Mais vraiment, je le trouvais vraiment trop canon comme ça, donc voilà. Je vous ai pas montré le derrière aussi, qui est vraiment très sympa. Voilà. Donc c'est pas forcément facile par contre de coudre le biais replié en dessous, à ce niveau-là. Mais vraiment un chouette patron. D'ailleurs, il y a beaucoup de jolies robes sur le site d'Her Little World si vous avez envie de faire un petit tour. Et donc pour accompagner cette robe, j'ai cousu la veste Valentine de la marque Color la Vie. Donc avec un lurex sur le passepoil noir, qui rappelle un petit peu le brillant des pois de la robe. Donc ça, c'est le premier modèle qu'a sorti la marque Color la Vie. J'ai eu la chance de pouvoir le tester en avant-première et je remercie encore sa créatrice. Donc là, je l'ai fait dans un suite trouvé dans la mercerie juste à côté de chez moi. Donc, du coup, c'est juste tout doux. Et puis, cette veste à basque, je la trouve vraiment très chouette. Les basques, je trouve que ça fait très habillé. Et je pense que le mariage des deux va être sympathique. Donc, je vais vous montrer le tissu, le dessin technique
de cette veste. Donc j'ai eu aucun souci à coudre ce modèle, vraiment tout s'emboîte parfaitement bien. C'est une marque qui ne commercialise ses patrons qu'en version PDF, donc il y a pas mal de découpage, sachant qu'il faut découper dans la feuille imprimée, ce qui est pas forcément habituel, mais c'est un choix de la créatrice, puisque ça permet d'économiser des feuilles de papier. Et voilà, une fois qu'on est dans les découpes et dans le scotch, franchement, on n'est plus à ça près, donc c'est pas dérangeant du tout. Sinon, je ne vois pas d'autres critiques, si c'en est une vraiment, de ce patron. Il est vraiment, vraiment très chouette. Ensuite, pour Noël, je voulais remercier mon papa qui me soutient énormément dans mes projets couture. Donc c'était très important pour moi de lui coudre quelque chose du fait main, parce que pour moi ça a beaucoup de valeur. Donc c'est un tissu trouvé chez Lulu la Luciole pour les cerfs, ou les rennes, je sais pas trop. Donc c'est une petite boutique en ligne que j'aime beaucoup parce qu'on trouve toujours de très jolies choses. Et puis la vendeuse est très réactive, à l'écoute de nos besoins, et vraiment ça c'est sympa. Pour les manches, j'ai pris un jersey Milano de chez Ma Petite Mercerie, donc je pense qu'on n'a plus besoin de présenter Ma Petite Mercerie. Hein. Et le modèle cousu, c'est donc M comme mécano, de M comme Marie. Voilà, donc je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Donc encore une fois, vous remarquerez que j'ai choisi de ne pas coudre la poche pour exactement les mêmes raisons que le polo précédent. J'estime que quand on a un tissu qui a déjà beaucoup de motifs, il n'est pas forcément utile en fait de remettre la poche, qui n'est pas toujours facile à coudre sur un jersey, donc je préférerais avoir quelque chose de plus sobre et de bien fini. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de mes achats au CSF en fait. Donc pour celles qui ne connaissent pas, le CSF c'est le salon Marie-Claire Idée ou Création et Savoir-faire qui se déroule à Paris. Donc ça fait plusieurs fois que j'y vais et vraiment j'adore parce qu'on en prend plein les yeux. Il y a beaucoup de marques présentes pour les patrons, les tissus, et d'ailleurs pas que pour la couture, hein, il y a aussi pas mal d'espace, donc il y a du scrapbooking, vraiment ça touche à tout. Moi j'avoue que j'y vais principalement pour la couture, et c'est vraiment le rendez-vous à ne pas manquer si vous pouvez vous déplacer jusqu'à Paris. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer donc Sophie, la créatrice de Super Bison, donc c'était vraiment un moment fabuleux. Du coup, elle m'a très gentiment offert ces nouveautés que je me ravis de vous montrer. Donc, il y a la robe Vénus. Donc, elle l'a portée le jour où je l'ai rencontrée. Mais elle est juste canonissime. Vraiment, si vous avez encore le temps de coudre un petit patron pour les fêtes, et ben, je pense que celle-là, juste au top. Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs versions. Vous pouvez faire en version top, en version robe. Voilà. Ensuite, le Cardi Cool Cosmo. Alors celui-ci, gros coup de cœur dessus. J'adore ce genre de vêtements qu'on peut porter sur des manches courtes, etc. Parce que moi, toute l'année, je suis habillée en manches courtes. En été comme en hiver. Du coup, j'adore les gilets puisque je peux le remettre quand j'ai un petit peu plus froid en hiver. Et pour accompagner ce patron, j'ai découvert ou redécouvert un tissu chez Super Bison toujours. Et je le vois vraiment bien ce mariage. Donc la créatrice l'avait déjà réalisé pour un autre modèle parce qu'en fait,
il est aussi joli à l'intérieur qu'à l'extérieur. Voilà. Moi, je préfère le côté un peu dentelle noir, mais je pense que ça, c'est très subjectif. Et donc, je vais me faire un Cosmo là-dedans. Je sais pas quand, parce que là, vraiment, avec Noël, c'est très très serré au niveau timing, mais c'est dans mes projets futurs. Elle m'a aussi offert l'ensemble Barney, donc qui est vraiment sympa pour aller faire du sport à la salle, pour celles qui en font, c'est-à-dire pas moi, ou alors pour rester tranquillou chez soi et avoir quelque chose de confortable à porter, et ça c'est une option qui m'emballe plus. Ensuite, j'ai craqué sur d'autres de ces patrons, mais un petit peu plus anciens. Donc la jupe Candy, où j'ai vu de fabuleuses versions cousues qui m'ont fait craquer. Ensuite, le patron pour enfants, le Sweet Paul, que j'ai très envie de réaliser dans un jersey découvert toujours chez Super Bison, qui est celui-ci. Je pense vraiment que le mariage des deux, ça va être super chouette, et j'ai très très hâte de le coudre. Alors quand toujours, je ne sais pas, mais c'est dans mes projets. Voilà. Ensuite, je suis allée faire un petit tour dans une boutique chez qui j'ai l'habitude d'aller, puisqu'ils viennent souvent sur les salons, en tout cas dans ma région. Donc ça s'appelle l'Histoire de filles, chez qui j'ai acheté le patron Bianca avec 2 superbes enduits pour le réaliser. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Donc ça c'est un enduit un peu vieux rose. Donc la couleur n'est pas très bien représentée là. Je vais voir si... Ah, et là vous pouvez apercevoir des petites paillettes. J'essaye de vous montrer les paillettes. Donc c'est une boutique vraiment sympathique parce que ils ont plein de très jolis enduits de très bonne qualité. Donc je m'arrête toujours sur leur stand. Ensuite, j'ai craqué pour un des derniers patrons Atelier Scamit, la jupe Bonjour, que j'ai très envie de réaliser. Excusez-moi, je la cherche. Dans la viscose Atelier Brunette. Un petit peu chiffonné, parce que je lave tous mes tissus avant de les coudre, et du coup... Donc c'est une viscose... rose pâle. Je trouve que les tissus Atelier Brunette sont vraiment superbes. Donc mon banquier n'en pense pas autant, mais je pense que vraiment ça vaut le coup. Donc j'ai très très envie d'essayer ce modèle. Ensuite, j'ai acheté ce tissu. Donc je sais pas exactement ce que c'est parce qu'il n'est pas élastique. Donc c'est la première fois que j'achète chez un chat sur un fil, pardon. J'en ai entendu beaucoup de bien. Et direct, en fait, quand je suis rentrée dans le salon, j'ai flashé sur ce tissu. Je me suis dit, non, Pauline, fais le tour, attends un petit peu. Non, je suis revenue l'acheter. Donc c'est des petits carreaux avec un tout petit trait lurex, là, paillette. Et vraiment, je le trouve canonissime, ce tissu. Que j'ai envie de coudre dans ce modèle, la blouse Sun de PM Pattern. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne les achats au salon, vous en avez peut-être déjà vu un petit peu passer sur les réseaux sociaux, où je suis toujours plus réactive qu'en créant une vidéo. Mais le problème, c'est que c'est super le salon. Mais quand chez vous, il y a le marché hollandais ou le marché au tissu la même semaine, à l'approche de Noël, vraiment, mon banquier, je pense que ça va pas être mon meilleur ami. Donc j'ai acheté un lainage, donc j'étais un petit peu plus raisonnable pour coudre ce modèle.
Donc c'est un petit lainage pareil avec du lurex dedans. J'ai acheté aussi donc la doublure en polaire. Donc c'était une doublure double face, donc ça se voit pas du tout. Mais en fait elle est verte très foncée derrière. Donc moi j'aimais pas trop l'autre couleur, donc je suis contente qu'on puisse pas la voir. Et donc ça c'est le modèle que je viens de terminer. C'est un test effectué pour Color la Vie. Donc je trouve le patron juste merveilleux. Donc je suis très très fière d'avoir pu coudre un modèle aussi impressionnant dans le sens où voilà, quand on commence à coudre, on se dit pas je vais coudre un manteau comme première pièce pour essayer. Et puis finalement, c'est vrai que c'est impressionnant, mais c'est, je pense, pas le plus compliqué en couture. Donc voilà, je vais vous montrer le dos parce que c'est vraiment le plus joli. Je vais remettre bien le petit nœud. Voilà, comme ma fille l'a porté pour la première fois, elle me dit oh, « Maman, on dirait un manteau de princesse. La bonne fée, tu sais, dans Cendrillon. » Donc vraiment, vraiment très très joli. En plus, il tient chaud du coup. C'est juste parfait pour l'hiver. Il y a plein de petits détails très sympas, comme le petit retour là sur la fermeture éclair. Il est froncé aussi à l'intérieur. J'aime beaucoup parce qu'il y a, je sais pas comment ça s'appelle ce type de pièce, mais il y a comme un revers sous la fermeture éclair. Et du coup, c'est vrai que quand il n'y a pas ça, souvent en hiver, on peut sentir le froid passer à travers son manteau. Peu importe s'il est très chaud ou pas, c'est vrai que la fermeture éclair, ça laisse pas mal passer d'air. Et là, du coup, la créatrice y a pensé et elle a mis quelque chose en dessous. Désolée pour le quelque chose, je sais pas du tout comment s'appelle ce genre de pièce. Voilà, voilà. Ma fille l'adore. Je recommande vraiment ce patron. Vous verrez des photos portées sur ma page Facebook. Je pense que vous vous rendrez un petit peu mieux compte que là sur la vidéo. Ensuite, donc je vais vous parler de ma to-do list pour les fêtes de fin d'année. Donc j'ai l'intention de coudre une nouvelle fois la chemise Victor. Voilà. Dans un tissu que j'ai acheté chez Super Bison. Je fais attention parce que celui-ci, je l'ai repassé. Il est vraiment je suis sur les starting blocks avec. Donc j'ai craqué sur la version de Sophie pour la chemise. Donc je vais la copier. Ensuite, pour moi, j'ai l'intention de me faire le top nuage. Que, encore une fois, vous pouvez trouver dans différentes versions. Robe ou t-shirt. Dans un jersey un petit peu brillant. Mais je pense vraiment que pour les fêtes, ça peut être très sympa comme rendu. Que j'ai acheté chez Lulu la Luciole, une nouvelle fois. Avec de la dentelle au dos. Que j'ai acheté chez ma petite mercerie. Donc voilà, ce sera la première fois que je vais coudre de la dentelle. Donc je vous en reparlerai. Savoir si c'était plutôt facile ou difficile. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau de mes autres achats, j'ai fait une première commande chez Pretty Mercerie pour de la Pro Viscose. Donc, c'est une viscose de qualité. Voilà. Je la trouve pas très transparente, donc du coup, je pense vraiment pour un vêtement, ça peut être très très joli. Donc, vous le voyez pas, mais au toucher, vraiment, elle a un rendu super. Excusez-moi. Donc vous le voyez pas forcément, mais au toucher, elle a un rendu vraiment sympa. J'ai très hâte de la porter. Je pense la coudre dans le top Gaïa de I Am Pattern. J'hésite encore un petit peu, mais je pense que je vais faire ça avec, et puis je vous dirai ce que j'en pense un petit peu plus tard. Ensuite, j'ai acheté le livre récemment sorti, Le petit monde des poupons en couture.
Donc c'est une page que j'ai découverte vraiment à la sortie de ce livre, une page Facebook. Je suis un petit peu étonnée parce que je suis quand même pas mal présente sur les réseaux et je connaissais pas du tout cette créatrice. Je suis vraiment amoureuse de ce qu'elle fait. Le patron, il est... Donc j'ai acheté ce livre fraîchement sorti, Le petit monde des poupons en couture de Little Lou. Donc c'est une créatrice que je ne connaissais pas et que j'ai découvert avec la sortie de son livre. Et vraiment, je suis fan de tout ce qu'elle a mis dedans. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques modèles. Voilà. J'essaye qu'avec la lumière... Il y a vraiment des choses très jolies. Alors celui-là, c'est un gros coup de cœur. Donc c'est plein d'habits en fait pour habiller les poupons de ma petite Pupus. Parce qu'en fait, à la base, je recherchais un modèle pour faire un couffin. Ce qui n'a absolument rien à voir. Et puis je suis tombée sur ce livre en précommande et vraiment des choses fabuleuses. Le matelas à langer, il est juste à tomber. En Liberty, oh là là, c'est juste trop joli. Je pense que ma petite puce, elle va vouloir que je couse tout le livre, il va falloir qu'on sélectionne ensemble. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est le modèle de couche lavable, donc j'en avais déjà fait. Mais j'étais pas super contente de la taille en fait, c'était pas très adapté au poupon de ma fille, et là j'ai l'impression qu'elle en propose plusieurs. C'est trop joli. Et puis, Père Noël va ramener un lit de bébé. Donc avec un lit, il faut des gigoteuses pour dormir, bien sûr. Donc je pense que ça va être l'un des premiers modèles que je vais coudre. Sauf si ma choupette a d'autres demandes. Donc je pense que ça va être l'un des premiers modèles que je vais coudre. Sauf si ma choupette a d'autres demandes. Voilà. Donc c'est aux éditions Créapassion. Donc... j'aime beaucoup ce qu'ils font, j'ai beaucoup de livres de leur collection dans ma bibliothèque. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Voilà. Ensuite, j'ai cousu de nouveaux modèles de pieds au sec. Donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà aperçu sur ma page si vous me suivez déjà. Donc c'est vraiment un petit objet que je trouve juste exceptionnel. Nous, on va à la piscine régulièrement avec les enfants, on aime beaucoup ça. Et en fait, le principe, c'est de mettre ses pieds dessus quand on est dans la cabine. Voilà. Pour ne pas mettre les pieds dans une cabine qui n'est pas toujours propre. Et puis surtout, on n'a pas besoin de mettre sa serviette par terre ou d'avoir les pieds dans le mouillé pour pouvoir s'habiller, se sécher et tout. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Voilà un autre modèle. Donc je les ai personnalisés. Je suis assez étonnée quand même de l'engouement que tous mes proches et mes amis ont eu pour ce modèle, parce que là j'ai dû en coudre 6 d'un coup. C'était juste incroyable. Et ensuite, quand on a tout fini, eh bien, on replie le pied au sec et on met son maillot de bain dedans. Donc, fini le sac trempé par les maillots de bain. Enfin, voilà. Moi, je suis vraiment fan. C'est un petit objet trop pratique. Voilà. Peut-être que si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo tout tutoriel en vous expliquant les grandes étapes de comment on peut le réaliser. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si ça vous dit. J'ai jamais fait de tutoriel, mais pourquoi pas se lancer un jour finalement. Voilà. Sinon, Noël approche et moi, avec cette chaîne, je suis vraiment dans un esprit de partage avec vous.
Donc je recherche une marque fiable en fait de ciseaux de couture. Du coup j'aimerais bien que celles qui cousent déjà me fassent leur retour si c'est possible parce que j'ai acheté voilà une paire de ciseaux chez Action. Bon ça va pas du tout, c'est bien pour couper du coton et dès qu'on a des épaisseurs tout ça c'est la galère. Donc vraiment ils coûtent pas cher donc ça c'est cool. Mais pour le prix on peut pas tout avoir. Voilà, donc si vous voulez bien me laisser un petit commentaire pour me dire vos marques favorites pour que le Père Noël puisse me les apporter à temps, ce serait très très sympa. Comme c'est ma première vidéo, je veux aussi bien que vous me disiez ce que vous en avez pensé, ce que vous en attendez, si vous avez aimé ou moins aimé. Après, ça demande beaucoup de travail, d'investissement personnel, donc si vous pouviez être bienveillant dans vos critiques, ce serait fort sympathique. Et puis sinon, je pense vous retrouver donc pour la nouvelle année. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous dis à bientôt. Ciao!